Yo, what up, guys? Je suis votre host, Ronaldo, Yellow Sea Podcast, le plus diversifié entrepreneuriat et des affaires ici au Québec. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter Rosita, a.k.a. La Toxica. Et on parle de son parcours, comment elle s'est rendue à ouvrir 2 restaurants durant la pandémie. C'est une femme entrepreneur qui n'arrête pas. Finalement, on parle aussi de support entre femmes. Pourquoi vous devriez vous supporter entre vous? Et le dernier sujet qu'on touche, c'est relations. Qu'est-ce que ça prend comme homme pour avoir une femme indépendante, entrepreneur comme elle? Et aussi, pour continuer, vous savez déjà, guys, si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous au YouTube. Follow us sur Instagram, TikTok. On est disponible sur Spotify pour seulement l'audio. Et comme vous le savez déjà, notre partenaire principal, sponsor Rosemont, on a dégusté le Rum Punch, Rum Ananas et le Chapelot avec Rosita aussi. Fait que ça nous permet vraiment d'augmenter, accentuer la conversation. Donc, est-ce que vous êtes prêts pour ce show-là? On s'est super amusé. Vous allez découvrir une personne pleine d'énergie. Let's go! Let's go. Hola, Rosita. Bienvenue, Yellow Sea. Hey, ça va? Muy bien. Merci Muy bien, beaucoup muy de m'inviter ici. Je suis vraiment contente. Félicitations. C'est super beau. Je suis vraiment fière de toi, disons. Merci, merci. Félicitations à toi pour prendre une pause parce qu'on dirait que tu es dans tous les événements en ce moment. J'essaie. Écoute, j'essaie d'être active. J'essaie de faire ressortir mon nom. Mais le nom des restaurants que j'ai poussé pendant la pandémie. J'ai pris beaucoup d'amour à ça, fait que je prends vraiment ça avec passion. Tu sais quoi? On va cheers pour ça. Bang! Ah, je suis On va commencer avec... Guys, on fait ici du bar, du frozen bar. Mais écoute, on est mexicain. Mais moi, je suis mexicain, toi, t'es latino aussi. Moi, je suis nicaraguayen. On aime ça célébrer avec l'alcool, je pense. Easy. Desayuno. Puis en plus, comme le vestido de novia. Tu connais celle-là? Ouais. OK. Tu vois? El Chapelot, frozen, on l'appelle Odaga porque no se puede. Odaga? Ajá. Okay. Puede tequila. Listo. Mimo, igual. Ouais, vu que... Tu sais comment ça marche? Ouais. Il faut que ça vienne exactement d'une ville en particulier, comme la Champagne. Yeah. C'est quoi ta tequila préférée? Don Julio. Don Julio, quoi? Ouais. Blanco ou reposado? Reposado. Reposado, always. Ouais. J'aime vraiment ça. OK. Tu veux un shot? Good vision on the mic. I mean, on the production set. La vision 2020. Bon, mais cheers. Il y a tout ça, hein? Mais comme on le dit, qu'on le fait, guys, para arriba. Para arriba, para abajo, para el centro y para adentro. Baby. El primero. Il est bon. Il y en a d'autres. Il est bon, t'aimes ça? Oui, je vais essayer tous. Okay. J'approuve, ouais. OK, comme c'est quand même mexicain. léger, tu comprends? C'est pas trop fort. Fait que, tu vois, j'ai même pas fait une face. Non, ta face, honnêtement, je suis fier de celle-là parce que pour un produit qui a été fait local, oui, la matière première a été importée ici, évidemment. Exact. Mais elle a été embouteillée ici, ça a été tout distillé ici. On fait un bon job. Non, c'est super bon. Ça goûte vraiment comme le tequila. Mais c'est pas trop fort. Fait que je pense que tu peux vraiment t'offrir une soirée avec une bouteille Puis, sans problème. Ouais. Non, on l'a fait, on l'a testé. Ouais. Ça fait la job. C'est parfait, ça. It works. Mais, pardon, qu'est-ce que j'ai hâte de... Tu vois, t'en as besoin de plus quand t'as mal à la gorge. Il faut que tu nettoies, c'est pour ça que ça fait ça. Exact. Mais j'ai hâte de voir les éditions futures, là, que quand ça va être... qui vont avoir tweak la recette un peu. Mais ça serait nice de travailler avec ces boissons-là dans les restaurants où je suis, que j'ai. C'est un message? Mais peut-être, ouais. Ça serait une bonne idée, surtout supporter local. Hein? As-tu un permis d'alcool? C'est pour ça que je te dis, j'aimerais bien, parce que je suis en attente de mon... Ah, félicitations, boum! Ouais. Damn, ça prend un autre shot. On va célébrer tout le long, à chaque 5 minutes. Est-ce qu'on célèbre chaque... À chaque 5 minutes. Est-ce qu'on célèbre chaque petite célébration, chaque victoire? Mais tu sais, je pense que c'est à cause de ça que je me suis rendue ici, parce que j'ai toujours célébré. Fait que je me suis encouragée en célébrant. Puis ça m'a donné à atteindre un autre but, tu vois. Puis c'est quoi une bonne célébration pour toi? Ça ressemble à quoi? Mais ça dépend vraiment. Tu sais, tu peux être aussi petite comme prendre un temps pour moi. Comme ça peut être
célébrer avec toute mon équipe, à faire une fête, faire une réunion, faire une sortie, tu sais, prendre des verres, justement, comme s'amuser, rire. Comme je te dis, autant ça peut être un temps pour moi, réfléchir, tu sais, être fière de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Puis c'est ça, tout dépendant, tu sais, comme les festivals que j'ai fait, les festivals que j'ai fait. Ça, c'est des gros trucs. Écoute, on était tellement heureux. Vous avez survécu? Je suis ici, fait que... OK, attends. Combien de festivals t'as fait jusqu'à date? Mais écoute, les premiers vendredis du mois, c'était 3. Et Street Food, c'était 1, mais c'était 4 jours. Et puis, j'ai fait un petit festival à la plage avec une école de danse. C'était un petit léger comparé aux autres. Mais j'ai vraiment aimé cette adrénaline. C'est vraiment ça qui m'a boosté à continuer. C'est vraiment pas facile. Du tout facile parce que c'est beaucoup d'énergie. C'est vraiment travailler 24 heures sur 24. C'est aussi... Il y a tellement de choses qui s'enveloppent dans un festival. Puis il faut que tu penses à tellement de choses. Et honnêtement, j'avais un peu peur parce que ça fait exactement ces mois-ci 1 an que j'ai un restaurant, officiellement. 1 an et demi que j'ai fait les tacos. Puis, écoute, je me suis surpris à moi-même. Puis je pense que c'est comme ça qu'on elevate peu à peu. C'est en prenant des défis, sans trop y penser, et foncer. That's it. Il y a toujours des mauvais trucs qui vont arriver. Écoutez, il y a toujours des imprévus. Mais moi, ce que je trouve important, c'est toujours expliquer aux gens pourquoi ce n'est pas arrivé. Mais il faut. Puis, non, je suis d'accord, j'aime le point parce qu'il faut que les choses... Moi, ce que je dis à tout le monde, c'est la raison pour qu'on est rendu ici, c'est que j'ai appris à ne pas poser de questions et juste fais-le. Ouais. Parce que quand tu commences à réfléchir, à poser trop de questions sur ça peut aller mal, il faut que je sois plus préparé pour ça, bien, tu es juste en train de reculer à chaque fois ton étape de lancement ou comment tu veux le voir. Mais si j'ai l'air à comprendre, tu sais, toi, tu es comme un peu comme moi, dans le fond. Juste, OK, je vais faire ça, mais laisse-moi le faire. Mais je te dirais, écoute, moi, personnellement, dans ma vie personnelle, on m'a toujours dit, tu eres una loca. Parce que moi, je réfléchis. Que ça soit Nunca. Bon ou mauvais, Cerca. je réfléchis jamais. Écoute, j'ai appris de mes erreurs. J'ai eu beaucoup d'erreurs en faisant des choix comme ça. Mais en même temps, ces erreurs-là m'ont amené à où je suis maintenant. T'es intuitif. Ouais, exactement. Comme je suis mon intuition. Si je veux le faire, je vais le faire. Comme me disent, non, tu peux pas, c'est pas bon pour toi, si ça. C'est pas toi qui va prendre comme les mauvais ou les bons. Ça va être moi à la fin. Quel genre d'enfant étais-tu? Est-ce que tu étais toujours... Quand tu étais jeune, parce que si tu es comme ça, on dirait que j'ai connu des enfants où est-ce que tu peux pas leur dire non, puis non. Écoute, étais-tu comme ça? Mais écoute, petite expérience de vie. Moi, j'ai grandi au Mexique. Mon père était avocat. Fait que c'était une personne super stricte avec moi. Puis je faisais mes conneries en cachette. C'est-tu parce qu'il est trop strict? Les parents latinos, c'est strict? Oui, mon père était super strict. Mon père est décédé quand j'avais 10 ans. Aïe. Et c'est à ce moment-là que j'ai déménagé au Canada. Et ma mère était toute seule. Fait que ma mère, elle n'avait pas vraiment le temps de s'occuper si je faisais des conneries ou pas. Elle, c'était juste comme va à l'école et tout. Puis, vu que j'avais pas un contrôle parental, moi, je me laissais aller. Fait que si je voulais sortir après, j'avais 10 ans aussi, je voulais sortir le soir à 9h, je sortais. Ah ouais. Jamais ma mère m'a limitée, je pourrais te dire. Ça a été bon d'un côté et mauvais d'un côté, mais ça m'a amené à être la personne que je suis maintenant. Fait que j'étais un petit peu libre, tu comprends? J'aimais ça de l'aventure, j'aimais ça de découvrir. Écoute, je venais d'arriver au Canada, fait que c'était juste comme wow, genre. Let me do it. Nice. Ouais. Parce que moi aussi, tu sais, regarde, moi, je peux relate ce que tu viens de dire. J'ai pas de peur, elle est décédée, mais ma mère était stricte. Mais aussi, ma mère, c'était la personne qu'elle me dit fais ce que tu veux, mais sois le meilleur à ce que tu fais. Puis elle m'a toujours poussé. Puis on dirait que le fait que, tu sais, oui, elle donnait de la liberté, elle encourageait mes idées, elle dit comme je veux faire ça, bien, elle m'encourageait d'une certaine façon. Puis je trouve que c'est important être cette personne-là où est-ce que tu l'encourages, l'enfant. Parce que je vois du monde, tu sais, encore là, je suis pas en position de commencer à dire comment on élève une personne. J'en ai une petite. Oui, moi aussi, exactement. Mais comme moi, je pense que tu sais, donner le pouvoir, la curiosité à cette personne-là, puis de toucher à tout. Mais je te dirais surtout, laisser apprendre de ses erreurs. Parce que, disons, tu peux dire à une personne, bois pas, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Mais si toi-même, tu le vis pas et que tu as eu une mauvaise expérience, disons, avec l'alcool, la personne ne va jamais arrêter. Ou que ça soit avec n'importe quoi, tu comprends? Tu peux le dire.
même à mes amis, quand je conseille, arrête de faire ci, arrête de faire ça. Mais tant que tu ne le vis pas de ta propre peau, tu ne peux pas donner un avis à quelqu'un pour ça, tu comprends? Si toi, tu avais la liberté, admettons, en 10 ans, fait que, on va dire, tu as acquis beaucoup d'expérience parce que tu faisais juste comme, OK, laisse-moi essayer ça. Mais oui, j'ai eu ma première job à 14 ans. OK. Fait que, tu sais, déjà, l'effet d'être curieuse, ça m'a voulu donner envie aussi de, comme, justement, avancer dans la vie, gagner mon propre argent pour pouvoir avancer dans des étapes. Puis, à ce moment-là, je ne les voyais pas nécessairement comme, dans un futur, je vais faire ci, ça, à cause que je gagne plus vite de l'argent. C'était surtout, justement, pour, comme, investir dans mes curiosités. Si je veux aller, je ne sais pas, voyager ici ou avoir une auto ou si ça m'a poussé comme surtout à ça. Puis, écoute, j'ai 25 ans en ce moment. Puis, je pense qu'à mon âge, il y a des autres personnes qui font beaucoup plus, oui. Attends, mon le mic un peu. Mais je sens quand même que j'ai quand même vécu beaucoup de choses. Puis, je suis très fière de tout ce que j'ai fait. Puis, j'ai encore pour longtemps. Nice. OK, tu as 25 ans. Fait que tu es jeune, mais on dirait que tu es très en avant sur... Mais tu sais, un truc comme que... Je dirais aux gens, c'est plus tu es responsable plus jeune, plus tu vas avancer plus vite dans la vie. J'ai connu des gens qui ont commencé à payer leur téléphone à 20 ans. Moi, mon téléphone, je l'ai payé toute seule à 15 ans. C'est toi qui Fait que tu vois déjà... très indépendant. Exactement. Fait que tu vois des petits trucs comme ça vont faire que comme, tu passes des étapes beaucoup plus vite au plus bas âge. Quelque chose que j'ai dit beaucoup à ma sœur. Ma sœur et moi, on a 7 ans de différence. Puis j'essaye beaucoup de lui faire montrer que plus tôt elle fait ses affaires... Tu sais, comme j'ai des amis qui ont leur permis de conduire à 23 ans. Moi, je l'ai eu à 17. Mais ça fait qu'avoir mon permis à 17 ans m'a fait avoir des meilleurs jobs. Mais il y a des gens qui ne voient pas ça comme ça. Boom. Il y a des gens qui... comme. Hein? C'est pour ça que je te dis, plus tôt tu commences à avoir des responsabilités, je te dis pas que comme la responsabilité, c'est pas la même chose que la discipline. Responsabilité, c'est être en charge des choses pour pouvoir apprendre à gérer ces choses-là et passer à une autre étape. Tu commences par payer ton téléphone, après c'est ton auto, après c'est ta maison. Fait que tu comprends, c'est des étapes que comme tu avances un peu plus vite puis que tu auras les choses peut-être un peu plus vite, disons. C'est ça. Non, c'est vrai. Mais c'est bon que c'est bon que tu vois les étapes. Puis j'ai remarqué, il y a du monde, j'avais ces conversations. Toi, tu es allé à l'école? T'as-tu continué le secondaire? T'es-tu allé cégep? T'es-tu université? Mais comme je te dis, moi, j'ai vraiment été une fille qui prend des risques. J'ai passé mon secondaire, je suis allée en technique juridique, mais j'aimais tellement ça sortir que j'ai lâché l'école. OK. Mais j'ai jamais lâché mon travail, par contre. Puis, j'ai pas fini l'école, mais l'effet que j'aimais ça travailler, ça m'a amené à des meilleurs emplois à chaque fois. Mais tu vois, c'est ça que je remarque de toi, parce que j'avais cette discussion avec quelqu'un, puis on parlait de justement les personnes qui vont prendre plus d'action, bâtir plus d'expérience, ou plutôt vraiment que d'aller cheminement à l'école. Moi, j'ai fait les deux. Moi, je suis allé sur le terrain très tôt, puis je suis allé à l'école. Mais je vois des personnes comme toi que... Parce que qu'est-ce que tu viens de décrire commence petit à petit, ton sel, après ta voiture, après ta maison. Mais c'est justement des théories qui t'enseignent à la maison avec tout plein de gros mots, avec des concepts, des façons de faire les choses. Mais toi, intuitivement, tu reconnais vraiment les étapes. Et ça, je trouve ça comme... Il y a des personnes qui sont aussi intelligentes que quelqu'un qui vient de sortir de l'université, mais ils ont ce bon sens, ce common sense-là, où est-ce que tu reconnais ton intuition, qu'est-ce que les étapes à faire, puis j'analyse beaucoup ça, puis des fois, je me dis, je sais comprendre aussi c'est quoi, genre, l'enfance de la personne, par où la personne a passé. Exactement. Pour pouvoir avoir peut-être acquis une information. Tu sais, vraiment un degré de connaissance. Puis c'est là que je relate beaucoup avec des choses que tu dis, parce que, OK. Oui, parce que tu as commencé aussi peut-être jeune, tu comprends? Puis tu vas à l'école pour apprendre à faire ton métier. Mais des fois, et ça, c'est un truc que je dis beaucoup aux gens qui habitent ici, comparé à moi qui viens du Mexique. Au Mexique, tu es obligé d'étudier pour avoir une job. Ici, tu peux avoir la job et des fois, même la job, tu payes les études parce qu'ils voient que tu as le potentiel, que tu es bon. Ici, littéralement, quand tu rentres dans un job, ils vont te faire une formation puis tu apprends tout. Zéro rapport avec ce que tu as appris à l'école. Parce qu'ils doivent te former comme eux, ils veulent que tu travailles. Mm-hmm. Puis après ça, ils vont te faire comme grandir selon comment ils vont te former, en fait. Oui, ils vont te former.
un truc qui est comme dans des autres pays, ça ne marche pas comme ça. Fait que c'est vraiment comme la chance d'être ici au Québec, c'est que tu n'as pas nécessairement besoin de finir l'école. Des fois, justement, c'est en essayant plusieurs travails que tu trouves ta passion. Ouais. Moi, j'étais en technique juridique. J'ai travaillé après à l'aéroport. J'étais hôtesse de l'air. Et après, j'ai ouvert un resto de tacos. Est-ce que tu vois un lien? Aucun lien. Aucun lien. Fuck Ça a tellement pas rapport. Laisse-moi essayer. On dirait quelqu'un qui a vraiment... Laisse-moi essayer, là, puis Non, mais- quelque chose va marcher. Mais oui, écoute, quand tu as vraiment... En fait, tu sais, ici, on parle de l'entrepreneurship, tu comprends? Quand tu as l'essence d'un entrepreneur, n'importe quoi que tu vas faire va marcher. Ouais. Tu comprends? J'étais aussi dans l'esthétique. Tu sais, je t'ai parlé de ça tantôt. Si je veux, demain, je laisse rouler mon resto tout seul et je m'en vais en esthétique et j'ai déjà la base de comment faire pousser une entreprise. C'est juste, en fait, trouver qu'est-ce que tu aimes. C'est en avançant dans les travaux que je me suis dit, oh, je vais essayer ça. Ah, mais finalement, ce travail-là va m'emmener ici, j'aime pas ça. Tu comprends? C'est pas focus pas sur un truc. Il faut vraiment, genre, justement être ouverte, à pas avoir peur d'essayer de perdre. Parce que j'ai perdu. Il faut avoir peur. Ouais. Il faut perdre. Ouais. Moi, je pense que je dis, genre, perds le plus vite possible. Apprends le plus vite possible. Fait que quand j'ai commencé à comprendre ce concept-là de, mais j'ai appris une leçon à cause de cette stupidité que je viens de faire. Exact. Mais je viens d'apprendre quelque chose de mieux parce que la prochaine fois, je le fais mieux. Puis quand j'ai commencé à comprendre ce concept-là, aussi, je suis rendu à un point où est-ce que je vais lancer quelque chose puis faire le plus d'erreurs par exprès. Ouais. Juste tu pour sais- voir c'est quoi la conséquence. Parce que si je sais c'est quoi la conséquence très tôt, Tu vas mais je plus peux le le corriger refaire. puis je peux grossir beaucoup plus rapidement par la suite. Juste parce que je suis en train de faire tout ce qui est mauvais. Puis après, OK, j'ai trouvé ça, c'est la bonne formule. Mais ça, c'est vrai. Comme je te dis au début, c'est essai-erreur. C'est Essai-erreur. erreur. Même dans, disons, quand tu avais ton examen de mathématiques, puis ton prof te disait, même si tu n'as pas la bonne réponse, c'est le cheminement qui va te donner des points dans ton examen. C'est qu'est-ce qui va t'amener à ce but-là. Peut-être que tu n'as pas justement les résultats que tu veux, mais c'est la base de ça. Puis tu vas juste améliorer comme ton concept à chaque fois. Fait que, tu sais, c'est important, genre, de pas avoir... Mais justement, oui, d'avoir peur, mais en même temps, comme... La vie, c'est un cercle. Mais c'est une tu belle comprends? peur, ça, à avoir. Puis ça, c'est des affaires que les personnes ne sont pas down à vouloir ressentir. La majorité des personnes que je trouve que, tu sais, des personnes comme toi, comme moi, comme Mark, on fait partie de 10% de la population. Fait que si on regarde vraiment ce créneau-là, puis après, il va y avoir un 80-90%, que ça, c'est des personnes qui vont plus écouter des trucs comme ça, mais quand même, ils vont ressentir la peur de je ne veux pas le faire ou vraiment la crainte, l'incertitude. Qu'est-ce que le monde va penser de moi? Ça, c'est quelque chose aussi, c'est un gros obstacle pour les personnes, comme se faire rire de soi-même, comme tu voulais faire ça. Mais tu sais, tu parles de ça, puis je trouve ça tellement drôle parce que c'est. Tu essayes un? Mais oui, je vais essayer le rum. Le rum punch of fruit. Depuis tantôt, je te jure, je le regarde. Je sais pas si c'est la couleur, je sais pas, mais le goût. Ça s'appelle rum punch en passant, tu vas Rum comprendre. punch. Ça va puncher dans ma. Ton ésophagus. T'en veux? Tu veux pas de punch? Yo, bro. Rosita est ici. Tu vas dire non? C'est ça. Vas-y, un dernier. Yo, la femme t'emmène des tacos. Puis... Après, tu vas manger, puis ça va juste partir de ton corps. Fait que t'auras... Yo, bro. Tu sais, nous, on boit le café avec Ton Baileys. Attends, je vais lui donner le mien. Et passons à une pause commerciale pour savourer ce rum punch fourni par Rosemont. Moi, j'aime ça l'alcool, puis fait que je vais être honnête avec vous. C'est que j'aime comment tu l'as dit. Moi, j'aime ça l'alcool. Répète-le, puis regarde. Moi, j'aime ça l'alcool. Je suis pas alcoolique, mais j'aime ça. Alcoolique, c'est quand tu sais pas le contrôler. Ouais. Moi, je sais très bien me contrôler maintenant. On est alcoolique parce que alcoolique, dans le fond, c'est parce que tu répètes une action, quelque chose. En fait, tu dépends de ça. C'est ton. Moi, je dépends pas sur ça. C'est ça, voilà. Moi, c'est juste, ça me donne l'énergie, disons. Ça donne du juice. Rum punch, ça, c'était notre pause commerciale. Guys, Rosemont, Ça rum sent punch. super bon en plus. Ah oui, ça. Salut. Cheers, salut. Deuxième shot. Deuxième shot.
Écoute, vraiment bon. Fruitopia. Ouais. Avec Fruitopia, et de la glace. Où on a mélangé un, c'était un jus de... c'est quoi le... Dragon fruit. Truc asiatique, ouais. Ouais. Fruit du dragon. Mélange bien. Prochaine fois, je vais Ou limonade. Ou les haritos punch aux fruits. Oh, on essaye-tu? Je l'ai pas amené parce que je ne l'ai pas encore trouvé, mais ça serait super bon. OK. Fait qu'on est sur quel sujet en ce moment? On disait... Fait que, les personnes qui ont peur... Les personnes qui rient de toi parce que tu fais des erreurs. Ris-moi. Écoute, moi, je vais te raconter un exemple. Social media, juste comme ça. Plus le monde rit de toi, plus... T'es fameuse. Plus, au Mexique, en passant, plus tu dis chismes, ça veut dire tu parles des autres, et si ça. Et tu ris. Chismosa. Ouais. La chismosa, sous-moon, exactement. Chismosa égale sous-moon. Ouais, exactement. Mêle-toi de tes affaires. Exactement, mais là-bas, on vit de ça. La voisine, elle sait déjà La petite madame là, qui regarde là, de la fenêtre. Là. Oui, puis je vais te dire un truc. Moi, je suis mexicaine. Je pense qu'on entend encore mon accent. Mais si tu entends mon accent maintenant, imagine-toi il y a 10 ans, OK? Je parlais comme ça. Littéralement comme ça, OK? Straight out the Et hood. je pense que ça m'a appris justement à avoir confiance en moi parce que tout le monde riait de mon accent. Tout le monde riait de la façon que je disais les choses. Puis moi, j'ai toujours eu une personnalité tellement forte que je m'en foutais. Je suis comme, c'est drôle, non. Et ça m'a appris justement à faire comme une carapace, de ne pas prendre les affaires personnelles. Tu sais, des fois, oui, c'est drôle si ça, mais des fois, c'est juste justement pour faire comme rire. Au contraire, je me sentais bien, je suis comme, tu sais, je fais rire les gens, tu comprends? Ça leur donne comme un petit sourire. On dirait que j'en ai connu des comme toi quand j'étais à l'école. Je suis comme, oh ouais, ça, c'est la femme désagréable, mais cool en même temps. Mais écoute, j'ai parlé vraiment comme une immigrante, mais oui. Et puis ça m'a fait, tu sais, j'ai connu beaucoup de personnes comme ça, puis ça a pris vraiment comme... Tu sais, ils avaient comme cette curiosité de comme, genre, tu sais, elle parle comme ça, c'est drôle, si ça. Puis avec le temps, genre, je me suis dit, comme, je vais faire ce que je veux. Des fois, je sortais, puis... Ouais, comme, littéralement, genre, cette personne-là, elle va pas payer mes bills, elle m'aide en rien. Pourquoi je dois être affectée par ce qu'elle va me dire? Ça, c'est fou. Je me demande si ça, c'est latino ou parce que ma mère aussi, elle dit la même fucking shit. Elle me dit, yo, pourquoi tu te préoccupes de lui? Mais oui. Est-ce qu'il paye tes bills? Mais oui. Est-ce qu'il te nourrit? Mais c'est si tu t'as répondu non à ces deux-là, je m'en fous. Ma mère, des fois, elle est comme, tu coiffes pas ta fille? Mais ils vont dire quoi, nana? Je dis, mais je m'en fous. Je m'en fous. Écoute... je pense que cette personne-là, je vais la voir comme 2-3 fois dans ma vie. À part ça, est-ce qu'elle m'a ramené quelque chose? Non, juste des mauvais commentaires. Puis comme tu dis, c'est ça, comme fuck off, genre. Fucking haters, mais oui, hein? Comme, écoute, il y a beaucoup de gens qui se préoccupent pour ça. Puis c'est triste aussi parce que les réseaux sociaux, maintenant, ils font en sorte que tout soit parfait. Que comme, tu sais, si tu as un bouton ici ou si tu n'as pas une dent ou si ça, on va rire de toi. Puis les gens... ils ont peur de ça ou quoi que ce soit. Non, au contraire, justement, tu vas être connu pour ça. Tu es spécial par rapport à qu'est-ce que tu as ça. Tu comprends? Unique, tu ne sois pas comme les autres. Exactement. Puis, encore une fois, je pense que c'est à cause de ça que je suis rendue ici. L'idée que j'ai eue, oui, j'ai été inspirée par TikTok à ce moment-là, mais en même temps, personne à Montréal avait pris les risques. Puis, plusieurs autres personnes auraient pu prendre les risques. J'étais une des premières à dire « Oh, mais c'est une bonne idée, tu comprends? » Comme... Tu sais, ma recette aurait pu être mauvaise au début, puis j'aurais eu... Tu sais, j'ai eu beaucoup de mauvais commentaires comme des bons commentaires. Tu comprends? Puis j'ai dit tout le temps, merci. Même si c'est un mot... Et même pas peur de me dire, oh, il manquait du sel, oh, il y a beaucoup d'eau. Non, au contraire. Straight fucking knowledge. Littéralement, j'ai envie de mettre une boîte devant mon resto et dire, donne-moi ton commentaire. Ou viens me le dire. Et honnêtement, ça, je regarde à la caméra puis j'ai dit aux gens... Avant de donner un mauvais commentaire sur Google ou sur les réseaux ou quoi que ce soit, ayez le courage de venir voir la personne qui a fait à manger ou la personne qui est en charge, puis lui dire, écoute, j'ai pas aimé le service de elle, j'ai pas aimé ça dans ton plat, parce que si ça, toute la communication est la base à tout, pas juste dans une relation, dans n'importe quoi. Tu comprends? Moi, disons, si j'aime pas quelque chose, je vais dire à la serveuse, écoute, il y a ici ça, vous devrez regarder ça. Il y a des gens qui ont pas le courage, encore une fois, puis ils vont justement aller, j'ai pas aimé, nanana. Des fois, je regarde mes commentaires Google et je sais exactement c'est qui a fait les commentaires. Parce plus que il est long, plus il est ignorant.
Tu aurais pu venir me le dire. Si disons, la Tu veux personne vraiment, t'a genre, répondu. détruire une personne. Mais tu sais, oui, comme- puis n'importe quel commerce, que ça soit aussi gros, mais peut-être les grosses industries, ça leur touche moins. Mais les petits entrepreneurs, que ce soit des restaurants, que ce soit des marques de vêtements, que ce soit n'importe quoi, ça nous affecte beaucoup. Et pas parce que c'est un mauvais commentaire, c'est parce que vous montrez quelque chose à des gens, puis les gens, après, ils n'ont pas envie d'essayer. À la place de justement régler voyez- ça à l'interne. Vous voyez constructif. Exactement, parce que Aide la personne à être meilleure. un C'est entrepreneur... mauvais. Dis-moi pourquoi c'est mauvais. Exactement. Un entrepreneur, un vrai entrepreneur qui commence à zéro est en apprentissage. On ne sait jamais vers où on s'en va. Fait que plus on a des remarques des gens, que ça soit bon ou mauvais, plus ça nous aide à nous aligner à un bon chemin. Comme c'est simple comme ça. Puis, des fois, je suis comme, tu sais, comme je te dis, je regarde les commentaires, je sais exactement c'était qui, exactement leur face. Puis, Est-ce que tu lui as écrit? je prends pas la peine parce que Mais admettons, quand tu vois un Google Review, est-ce que tu réponds aux messages négatifs? non, pas encore. Je te conseille, côté marketing, si c'est un conseil marketing, réponds aux commentaires négatifs. Parce que là, ça prouve un service à clientèle, mais d'un point plus en ligne. Oui, c'est ça, que comme les gens, ils voient que comme tu as pris le Tu as temps. pris connaissance, je suis comme, OK, j'ai noté ce que tu viens de me dire, puis prochaine fois, viens à mon restaurant, puis je vais te le faire goûter encore, puis tu vas me dire, ah, c'est la même expérience. Yo, t'écris ça, ouh! Là, le monde va commencer comme, yo, j'ai écrit talk shit comme ça, me donner tacos Ouais. gratuits. Ah, mais c'est ça l'affaire. Tu sais, quand quelqu'un me dit en face, je lui dis comme, oh, je suis vraiment désolée, tu sais, comme je offre la boisson, tu comprends, ou payez pas votre plat, des affaires comme ça. Ça me dérange pas parce que moi, mon but, ce n'est pas de... Oui, c'est sûr, on fait tout ça pour l'argent, mais aussi pour une passion. Moi, j'adore les tacos. J'aime vraiment ça. Háblame de tacos, OK. Oh my D'où God. ça vient, tacos? Tu faisais des tacos à 10 ans aussi, quand ta mère... Écoute, moi, a du les vague sur tacos, toi? je pense que genre, comme... Dès que j'ai pu manger, j'ai mangé des tacos. J'adore les tacos. C'est mon plat préféré. Même si je vends des tacos, jusqu'à aujourd'hui, je ne me suis pas encore tannée. C'est vraiment, au Mexique, comment on dit ça, c'est que la tortilla, c'est une assiette. Puis tu peux mettre n'importe quoi à l'intérieur d'un taco. quoi? Que ce soit du riz avec des haricots. Même les plus riches comme les plus pauvres, ils vont manger des tacos, tu comprends? C'est vraiment comme un truc super simple puis abordable pour n'importe qui, dépendant c'est quoi. Tu sais, tu peux avoir un... Tacos à l'homard, là. Oui, puis dans les bons restos ici, tu vas trouver des tacos à l'homard, crevettes, Crevettes. ça. J'en ai goûté un, c'était au Campai Garden. Pas pour faire une promo, mais on a commandé tacos aux crevettes. No joke, no fucking joke, ça goûtait le mac poulet. Ah ouais? Je te jure. Oui, c'était... Ben, mac Mais poulet, c'est bizarre. bon, là. Ouais. Je sais, le lien est super bizarre, mais... Mais c'est peut-être la panure qui a fait en sorte que... Parce que Le chef, elle connaît. Mais connaît la source. Mais oui, parce que c'est comme les frites, tu sais, les frites du McDo, je les ai trouvées ailleurs, puis je suis comme, tu sais, c'est le style de comment on fait. Dès que tu trouves la recette, trust me que comme tu peux le refaire. Tu sais, ma recette, je l'ai fait avec bœuf et du poulet. Puis c'est comme, ça reste quand même à peu près le même goût. C'est vraiment juste la recette initiale. Est-ce que vous faites des flûtes? La flûte, ça? Flautas. La flauta en Nicaragua, c'est ça là que... Oui, je ne l'ai pas encore... Mais tu sais, je l'ai essayé. En fait, moi, comment je mange dans mon menu, c'est que j'essaie, si les gens adoptent Je vais ça... t'amener, moi, la prochaine fois. Je vais en faire. Moi, je suis dans... Nicaraguayan style. Ouais. Puis, j'ai essayé. Les gens n'ont pas trop acheté, fait que c'est comme ça dans le marché. Mais c'est vrai. Mais tu vois, encore un bon move. Pourquoi? Genre, tu fais très bien ta job. Parce que tu as vu comme ça marche pas malgré c'est bon, mais... Parce que des fois, un entrepreneur va se sentir comme... Parce qu'il y a marketing, quelque chose que j'ai remarqué, c'est qu'on se force beaucoup à voir... Ah, ça va être... moi, je fais de la publicité. Fait, je veux faire la meilleure publicité, puis celle-là, elle va être killer. Check le punchline, check l'image, check... Tout est parfait à mes yeux. Mais quand tu le mets en ligne, tu vois que genre l'audience que tu cibles, tu as oublié de le faire pour à qui tu le fais. Tu l'as trop fait pour toi-même, tu voulais que ça soit parfait, mais quand tu l'as mis en ligne, ça n'a pas eu le même effet. Exactement. Puis parce que tu n'as pas écouté ton audience, tu n'as pas répondu à ce que les autres voulaient savoir. Fait que malgré que c'est bon quand ce type de taco-là, tu te dis comme, tu sais quoi, pour l'effort que ça prend, puis parce qu'il faut que tu Mais roules c'est ça, puis- c'est l'effort, c'est la préparation. Puis, pas tout le monde aime qu'est-ce que tu aimes. Tu sais, j'essaie des affaires, tu sais, comme...
Mais moi, j'aime tous les tacos, là, fait que je peux pas te dire il y a un que j'aime moins que l'autre. Mais il y a des gens qui aiment moins les porcs ou ils mangent pas du tout du porc comparé au bœuf, tu comprends? Fait qu'il faut vraiment... En fait, maintenant, moi, comment je vais chercher qu'est-ce que les gens ils aiment, c'est dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'ils vont reposter le plus? C'est quoi les affaires les plus recherchées? Des affaires... Tu sais, j'essaie d'innover. Recherche. Exactement. Recherche de marché. C'est comme ça. Écoute, tout mon marketing, quand j'ai fait une vidéo ou quoi que ce soit, ou la musique, c'est parce que je suis allée voir des vidéos des grosses entreprises, pas nécessairement qui viennent du Québec. Parce que honnêtement, si tu focuses trop dans le Québec, tu vas trop répéter comme qu'est-ce que les autres font. Moi, je vais vraiment chercher, tu sais, même des fois, des trucs, des tacos en Allemagne même, tu comprends, ou, tu sais, ça peut aller il y a partout dans le monde. Fait que, comme, il faut vraiment, genre, faire des recherches. Tu sais, c'est encore une fois, quand tu as une passion, c'est rechercher par rapport à, comme, qu'est-ce qu'il y a avec ça. Qu'est-ce que ça pourrait être bon avec ça. Et quelle sauce vient avec ces tacos-là, tu comprends? Tu sais, depuis que j'ai commencé, je pense que j'ai changé de sauce, genre, comme 20 fois. Parce que c'est ça, il faut que tu fasses aussi. Il y en a un qui m'a dit, oh, c'est pas assez piquant, ça goûte trop le tomate, tu comprends? Et c'est comme ça qu'on grandit. Puis, je pense que c'est comme les gouvernements, hein? Mais comme les gouvernements devraient faire. C'est à cause des gouvernements. Tu écoutes tes citoyens, tu comprends? Puis c'est les erreurs qu'il faut modifier. Puis justement, il faut avoir des erreurs. Je pense qu'ils nous écoutent, eux autres. Mais c'est pour ça que j'ai dit, il faudrait que ça soit comme ça, parce qu'un gouvernement, ça devrait être comme ça. Mais bon, ça c'est très loin. Ça, c'est une autre conversation. Exactement. Excuse-moi. On a besoin de médicaments. T'as besoin de notre shot, je pense. Ouais. C'est le signe. Ananas? Ouais, on va goûter les ananas. T'es où t'as la pigne? Mais comment ça fait juste 2 shots? Bro, Rossi, t'as dit 2 shots, c'est tout? Je vais profiter pour payer mon parking. Troisième pause commerciale pour payer le parking et rhum ananas. Parce que hier, j'ai pris un ticket à cause que j'ai touché un peu les trottoirs. Et ça, c'est vraiment... What? 173 $ de tickets. Attends. T'as touché un peu le trottoir? Comme moi, mon parking... Ah ouais? Ouais, j'étais dans mon parking, mais comme, disons que mon derrière était comme dans le parking, dans le trottoir, genre. Mais il était 10 h du soir. Qui va parler? Moi, j'avoue, je t'aurais donné un ticket pour ça aussi, là. Moi, je vois ça, je suis comme, yo, c'est qui stationne comme ça? Mais tu vois que je suis dans mon stationnement. Je suis comme, yo, moi, je te donne un ticket, genre le double. Crois-moi, là, que je vais aller à la cour, puis comme, je vais dire, écoute... C'est qui ça qui fait ça? Fuck that, là. 173 $. 173. Écoute, c'est même plus cher que les tickets du parking. J'aurais pu me parquer en avant. Ça aurait été mieux. Vas-y. T'as combien à la caméra? 29, guys. OK. Puis on est à combien jusqu'à date? OK, on est presque à 1 minute 30. Pas fini la pause commerciale. Shout-out à Stationnement Montréal pour emmerder le peuple. Écoute, moi, des fois, je paye de plus mon ticket. Comme, disons, 20 minutes de plus. Mais ils vont pas me le rembourser. Mais quand... Pourquoi tu fais ça? Non, mais parce que des fois, je sais pas c'est quoi le temps que je vais... Non. Pourquoi tu payes 20 $ de plus sur un ticket? Non, disons, là, je paye mon parking puis je paye 20 minutes de plus, mais ils vont pas me rembourser mon argent. Non. Mais si je dépasse 5 minutes puis ils me donnent un ticket... Ils vont chercher je la vais totale. Payer... Voilà. La totale. Mais qui va changer ça? Il faut que quelqu'un vienne pour changer ça. Valérie, on a un problème. Si tu regardes ça... Si tu regardes ça. S'il vous plaît, moi, j'habite à Laval. Je veux prendre la place des personnes. Mais tu mets des vignettes partout. Où tu veux qu'on se parque? Prends le vélo. Tu sais, j'ai une trottinette électrique, hein? Ah, mais tu sais pourquoi je la prends plus? Parce qu'à côté de chez moi, il y a tellement... Dangereux. Oui. Écoute, ils ont tué quelqu'un à 2 minutes de chez moi. T'es proche de Curie-Labelle? Oui. Tu vois? Je peux te dire exactement c'est où que le monde meurt à Laval. Exactement. Fait que tu vois, c'est même pas une question que je veux. On dirait Curie-Labelle Notre-Dame. J'habite exactement à 2 minutes de là. La 100e. Fait que j'habite à la... Je vais pas dire, non. mais c'est 60 OK, on coupe. OK, my bad. Non, mais à ce point-là, je te dis... Mais voilà. Comme c'est une boisson en plus. Je vais contribuer à la nature, je vais contribuer, mais je vais pas non plus mettre ma vie en danger, tu comprends? Fuck. Anyways. Yo, c'est hood. Yo. OK, on va faire le toast. Cheers, ananas. Merci encore une fois. Merci, Rosemont. Puis après, on répète encore là, le cycle. Là, on va goûter. Ça sent l'ananas.
Ça, c'est important. Hein? Ananas naturel. Ah ouais? Je t'explique. Quelque chose qui est nice quand j'ai vu ça la première fois, je suis comme... Tu viendras faire un tour à Rosemont, on fait des événements des fois, tu viendras faire un tour. Mais tu sais, l'ananas, la manière qui est faite, c'est qu'il y a un baril, c'est tous les morceaux d'ananas coupés, puis l'autre baril, c'est toute la pelure baignée dans le rhum. Mais tu vois, ça, c'est tellement... Mais tu sais, plus tu le fais naturel, plus ça te coûte moins cher, hein, tu sais, en plus. Non, c'est, mais... Mais oui, parce que, disons... Plus tu vends cher, en plus, après. Oui, naturel. Parce que c'est plus de travail aussi. Mais disons, moi, mes tacos del pastor, oui, j'achète comme les ananas, genre, modifiés. Mais si je l'achèterais, genre, un vrai ananas, ça me coûterait comme 10 fois moins le prix. Ah, je vois ton... Mais c'est plus de travail. Mais, tu sais, ça vaut là. Non, c'est ça. Plus de gains. On a fait un calcul comme ça dernièrement. Mais c'est bon. Cheers à ça. Cheers encore. Officiellement. Cheers, Good Vision. Lui, il est plus sucré, c'est bon. Ah, lui, je pense que c'est le top. Ouais, ça, c'est comme le gros vendeur. Là, moi, c'est mon préféré. Je peux emmener ça et mélanger avec nous. C'est de là, n'importe quoi. Je sais pas les autres, ça goûte quoi, mais bon. Fait que c'est ça. Tu sais, c'est vraiment comme on disait. Là, on revient à notre sujet. C'est ça. J'essaie de contribuer à la nature. J'ai essayé de mon mieux, mais je vais pas mettre ma vie en danger. Ouais. On parlait de quoi? Valérie Plante. C'est ça. Tu vois, les chutes. Anyway, attends, regarde. Quelque chose d'intéressant. Quand Good Vision, c'est le premier qui a parlé de toi. Moi, je commençais déjà à voir ton brand, Miss Tacos, la Toxica. Je suis comme, c'est qui ça? Mais tu sais, mon but, ça n'a jamais été de me faire connaître en tant que personne. Menti. Mais, non, ça, c'était pas mon but au début. Non, moi, honnêtement, écoute, je vais te raconter vite fait comme l'anecdote parce que, justement, ça ramène le marketing dans les réseaux sociaux. J'ai commencé à vendre mes tacos sur Snapchat. Parle-moi de ça. Ouais. T'es allé exactement où je voulais que t'ailles. En parlant de... Yo, est-ce que le chemistry est là? Nice. Ou c'est le Rosemont qui nous plante? Ouais, c'est ça, c'est comme... moi, j'ai vendu mes tacos. Écoute, j'avais vraiment pas beaucoup de gens sur Snapchat. I was a regular girl, tu comprends? Comme j'étais une personne super normale, que comme j'avais ma petite famille. Je venais de sortir de ma grossesse puis d'avoir un enfant. On s'entend que pour toutes les femmes, c'est quand même une étape quand même assez forte. C'est vraiment comme on vit beaucoup d'émotions. Et moi, c'était justement pendant la pandémie. Puis je pense qu'être enfermée et être avec soi-même, ça m'a fait comme avoir plein d'idées. J'ai eu des idées à faire l'esthétique, je l'ai faite avant les tacos. Ça marchait super, super, super bien, mais les tacos sont arrivés. Et j'ai commencé sur Snapchat. Et c'est... C'est le début de la pandémie? Oui, c'était exactement comme la première année de la pandémie. Tout le monde était lockdown. Et la seule chose que les gens faisaient, c'est manger. Muerto y hambres. Comme, tu pouvais rien faire d'autre que grossir, littéralement, genre. Puis... Elle cache quelque chose, vu comme, OK. Je suis comme... Je vais écouter les conseils de ma grand-mère de faire tomber les gens en amour par l'estomac. Fait que j'ai juste... Chicken grand-mère. Ça doit être bon, là, tous les dimanches. Ah, si tu goûtes la nourriture de ma grand-mère, ça va être encore plus fire. Non, puis là, j'ai comme... Justement, il y avait cette trend-là des tacos de birria. Tout le monde essayait de faire ça chez eux. Puis moi, je suis comme, mais moi, je suis mexicaine. Il faut que je leur montre. C'est vrai, pas beaucoup de monde. C'était partout, mais Instagram. Mais les goûts, c'est pas pareil comme... Honnêtement, ma recette est vraiment différente à celle de TikTok. C'est bon, j'ai essayé la bouchée. Et ça a commencé sur Snapchat. Et tu sais, et ça va revenir à la fin, un truc que je vais te dire. J'ai commencé à poster des vidéos. Puis c'est arrivé aux oreilles du chanteur Tizo. Et il voulait essayer. Et moi, honnêtement, mes yeux ont brillé parce que j'étais juste comme, wow, c'est une méga, méga chance en ce moment. Même pas, j'ai rien demandé. Je lui ai jamais dit comme, en échange ou quoi que ce soit. Je lui ai juste dit, tiens, goûte mes tacos. Puis je pense qu'il y avait un bon cœur, puis il m'a posté. Mais honnêtement, j'étais tellement 0-0 dans le marketing, je m'attendais jamais à avoir un impact comme ça. Tu voyais, à chaque fois que j'ouvrais mon Snapchat, c'était 50 personnes qui vont te add, 30 personnes qui vont te add. Et j'étais juste comme, wow.
Puis c'est à partir de là que les gens commençaient à essayer parce que c'était un wave. C'est sûr, comme là, tout le monde veut essayer, ça a l'air cool. Puis à part de ça, les gens ont aimé la recette. Fait que je pense que c'est ça qui avait une bonne combinaison. Exactement. Fait que c'est les gens qui m'ont poussé à arriver où je suis en ce moment. Parce que moi, personnellement, jamais... Communauté, hein? Mais oui, écoute, puis moi, là, je vous recommande fortement que comme si vous avez un petit business owner, si vous connaissez des gens qui ont des petits business, ça vous coûte absolument rien de post et de tag la personne. Pas juste faire une vidéo, hein? Je te jure, ça fait tellement de différence. Post, tag. Écoute, moi, à chaque fois que je vais quelque part, je vais même mettre maintenant, genre, comme l'adresse, tu comprends, regarder ci, ça. Je demanderai en échange absolument rien parce que justement, genre, je veux aider les gens à arriver loin. Il y a tellement de gens qui font des choses chez eux, puis que comme les gens ils prennent ça par acquis, comme genre comme c'est juste de la nourriture. Non, tu peux tellement amener à quelqu'un à arriver loin, puis cette personne peut amener à une autre personne à arriver loin. Comme moi, tu comprends, là je suis assise avec toi, jamais je m'aurais imaginé, tu comprends, à parler de mon expérience avec les gens. Mm-hmm. Bref, tout ça pour te dire que ça m'a poussé à un point d'après louer un petit local projet chez moi les fins de semaine. Ça se remplissait, c'était fou. Puis, encore une fois, j'ai eu de la chance parce que c'était la pandémie. Mais même quand c'est pas la pandémie, tu comprends, comme tu peux quand même encourager des gens et à arriver loin. C'est gratuit, du support. Écoutez, je pense qu'il faut continuer à le répéter par ça. Vous changez la vie d'une personne, puis cette personne-là, je vous promets, va changer la vie des autres personnes. Moi, maintenant, je te jure, comme ma famille, c'est mon équipe. Puis, je veux les aider à arriver loin. Tu comprends? C'est des gens que ça fait 1-2 ans qu'ils sont au Canada. Puis, nice. Oui, puis ils ont pas l'idée, tu sais, ils veulent amener leurs cousins. Moi, maintenant, je veux amener ma famille aussi, tu comprends? Je veux vraiment, comme, pousser les gens... Tu peux collaborer avec un avocat immigrant? Mais oui, parce que tu sais, tu sais, moi, avant, je travaillais pour une agence qui amenait des travailleurs étrangers. Puis, je connais ces gens-là, puis vous avez même pas idée à quel point ces gens-là, ils aident leur famille là-bas. Fait que c'est vraiment une chaîne. Wow, c'est fou. Mais parlant de ça, j'ai peut-être quelqu'un que j'essaie de te mettre en contact avec qui pourrait être intéressant. Mais oui, parce que... Yo, tu peux emmener quelque chose, puis c'est fou. Parce qu'on dirait en ce moment là, que te trouver, puis je te coupe, désolé. Mais on dirait que c'est beau à voir que de rien, juste je fasse ta cause, tu es en train de même aider d'autres personnes. Oui. La mission devient même plus grosse que juste comme, je vais faire des tacos. C'est comme, écoute, mon cuisinier... Donner des jobs à des personnes qui n'ont pas d'opportunité. Mais tu sais, c'est pas ça. Ils n'ont pas la langue. Parce qu'ils ont le pouvoir. Ils ont le pouvoir dans ses mains. C'est des gens travailleurs. C'est des gens qui ont l'envie. Les Latinos, c'est travailleurs. Là. Que ce soit des Latinos, que ce soit de n'importe quelle race. Et ça finit là. Alors... Non, mais tu sais... Les Africains, ils travaillent très fort. Hein. Tu sais, je connais un gars personnellement qui nettoie les vitres. Puis c'est fou. Au début, c'était lui tout seul. Puis là, maintenant, il y a toute son équipe. Ça fait du cash. Mais oui. Mais tout ça pour te dire, encourager les gens, pas juste à aller acheter. Ça, c'est très bon. Et je vous dis pas que vous aidez pas les commerces, mais aussi à partager. Le partage, vraiment, les médias sociaux est très important. Puis... On est chanceux parce qu'on vit dans une époque où on n'a pas à payer pour comme des advertising. Oui, c'est sûr que si tu veux être viral, tu vas payer. Mais à la base, tu comprends, comme des fois, il y a des petits restos. Tu veux aller viral? Si je veux aller viral? On peut aller viral sur cet épisode. Dernièrement, là, on a connu notre dose, fait que tu veux toucher. Mais bien sûr, qui veut pas être viral dans cette époque-là? OK, on garde ça pour la fin. God. Après des shots. Non, mais à un point de te dire, comme, c'est la population qui m'a amené ici. Comme peut-être si j'aurais pas eu la chance de connaître Tizo, ça m'aurait pris plus de temps. Shout-out à lui, dans le fond. Mais oui. C'est intéressant. Il sait très bien que comme je le remercie beaucoup. Je suis une personne vraiment humble. Fait que je sais qui a la position comme dans ma vie. Mais ça n'a pas juste été lui. Après ça, à cause de lui, j'ai connu aussi. Tu sais, j'ai connu d'autres personnes qui étaient quand même des personnes influenceuses comme dans la vie en général, qui m'ont poussé aussi. Puis j'ai réussi à connaître un associé. J'ai ouvert mon premier resto avec l'associé. Et après 1 an, quand j'ai vu que comme je faisais tout et mon associé faisait rien, mais lui, en fait, il a juste vu comme la chance. Il est comme, mais elle est productive, on va s'associer avec elle. C'est normal. Même la personne a copié en ce moment mes recettes
elle essaie de voler mon nom. Ça, c'est comme à part. C'est qui? Ça peut être le moment ici, là. Oui, parce que tu vois... OK, parlons de beef de resto. C'est quoi? Fait qu'il y a une personne qui est en train de copier ton modèle. Oui, exactement. Homme-femme. Écoute... non, on va juste décrire le profil, là. Écoute, c'est un Mexicain. Mexicain en plus, OK. C'est une personne qui aime beaucoup l'argent. Ah. Puis cette personne-là, justement, je le remercie quand même de m'avoir donné l'opportunité, mais lui, il avait déjà un autre nom d'un autre restaurant qu'il aurait pu pousser avec ça. T'es sur quelle rue? Jean Talon. Oh, shit! Moi, on dirait là, que je vais bannir des... Non. Un autre. Puis, il aurait pu continuer son idée de restaurant qu'il avait déjà. Mais non, il est venu copier mon menu, les menus que moi... En fait, check. C'est comme si j'aurais loué la place, puis il mangeait quand même les 50%. Puis, après, moi, j'ai dit, écoute, moi, j'ai mes projets, je veux partir. Je lui ai jamais dit que je m'en allais à un restaurant parce qu'il allait jamais me donner mon argent que j'avais gagné avec lui. Fait que j'ai été smart. Je lui ai juste dit, comme j'ai des projets personnels. Lui, il a plus investi. Puis non, mais... Est-ce qu'il faisait aussi des tacos? Ou... Non. Je peux te dire, littéralement, il est venu comme 6 à 10 fois au restaurant. Juste pour surveiller que tout était correct, pour voir si tout était clean. Puis il s'en allait. C'est moi qui payais les bills. C'est moi qui allais faire les achats. C'est moi qui parlais avec les bouchers. C'était quoi sa job dans tout ça? Mais en fait, je pourrais te dire qu'il m'a aidé à avoir le restaurant parce qu'au début, j'avais peut-être... Il a mis son nom? Ou, Oui. Okay. Comme tout était à son nom, fait que c'est là qu'il avait enregistré la Toxica à son nom. Mais c'était moi qui étais en charge. C'est moi qui a donné un sens à la Toxica. Est-ce que vous avez fait un contrat avant? Quelque chose où, Oui, on a fait un contrat, mais son contrat était tellement vague, comme... C'est juste genre... Convention d'actionnaire. On Ouais. va avoir une discussion sur ça. J'ai emmené quelqu'un sur ça. Puis là, moi, j'ai décidé de partir par moi-même avec mon équipe. Puis à la place de comme juste enlever le nom puis continuer avec son nom, il a décidé de continuer mon menu, la même présentation, mais pas les mêmes goûts. Et ça fait la différence. Le goût, tu peux pas copier. C'est comme... tu peux imiter, mais tu peux pas dupliquer. J'ai vu une phrase qui dit on peut te copier les idées, mais on peut jamais te copier qu'est-ce que tu es toi-même. Puis ça, je l'ai appris aussi, tu sais, vraiment, moi, dans mon parcours, à un moment donné, tu sais, j'étais très, genre, secrète par rapport à mes idées parce que je voulais pas que les personnes m'y volent. Mais il y a quelqu'un qui m'a ouvert la Mais au contraire, tu tu es une inspiration. Tu es l'exemple à suivre. Puis c'est pour ça que je ne les prends pas aussi mal parce que dans ma tête, je suis comme, mais j'ai d'autres idées. J'ai d'autres buts. Tu comprends? Parce que pendant que... Puis c'est ça l'affaire, c'est là que j'ai réalisé que tu peux copier, mais tu peux pas qu'est-ce qu'il y a à l'interne. C'est genre vraiment la personnalité. Tu connais pas mon prochain move. Exactement. Tu peux pas... Tu sais pas le prochain move. Fait que pendant que je suis là, toi, tu es déjà en train de copier ça, mais moi, j'ai déjà genre 5 étapes plus J'ai déjà loin. passé par là, tu comprends? Exactement. Fait et là, mon but, c'est ça. Puis, écoute, comme je te dis, j'ai aucune rancune. Je veux même pas aller dans le légal. Qu'est-ce qui m'énerve peut-être un peu? Il faut juste acheter la paix. Il faut acheter la paix rendue là pour certaines choses comme ça. Tu sais quoi? C'est ça ta réputation parce que je te jure, je te spread ta réputation. Puis c'est ça la vraie personne que tu es. OK, boum, je te demande rien plus. Garde tout ça. Exactement. Les gens, ils me suivent dans les réseaux, ils savent que j'ai déménagé. J'essaie de, comme je te dis encore une fois, toujours être clair avec sa communauté. Toujours leur faire comprendre les pourquoi du comment. Fait qu'à chaque fois, je m'assois et je leur dis, écoute, j'avais un associé, on s'est séparés, je suis allée tout seule maintenant. Puis là, les gens sont comme, ah, tu comprends? Il faut comme que les gens sachent l'histoire derrière. OK, mais là, aujourd'hui, présent, là, la Toxica, c'est à toi? Ouais. OK. Mais là, je l'ai enregistré comme la Toxica Montréal. Tu comprends? Pour faire une différence. Mais en tant que telle, vous allez voir mon tatou même ici. Oh, shit. Moi, je suis la vraie Toxica. La vraie toxique. Ouais. Genre, maintenant que tu viens, genre de... Il y a juste emmène du toxique dans sa vie maintenant avec toi, là. Ouais. Mais il va vivre avec ça. Hein? C'est lui qui a voulu vivre ça. Hein? Exactement. Puis, revenons à Mistacos avec laquelle que j'ai commencé. Mistacos, c'est la compagnie que j'ai commencé chez moi avec ma famille. Puis, honnêtement, avec une fille, j'ai trouvé ça lourd. Gérer 2 restaurants, plus mon enfant. Fait que j'ai décidé de comme, laisser Mistacos. Comme j'ai fondé Mistacos, mais j'ai laissé ma famille gérer Mistacos. OK, nice. Fait que je les aide dans les gros événements. Mais qu'est-ce qui est les restaurants? C'est eux qui gèrent ça. Ah, là, je comprends. Parce que, tu sais, quand on s'est vu,
au Premier vendredi premier du mois. vendredi. C'est la première interaction qu'on a eue. Même je vous expliquer, c'est l'interaction que j'ai eue avec toi, c'était super nice. Puis c'est là que je vois le lien avec Miss Tacos parce que c'était exactement une bannière Miss Tacos Et la Laval. Puis Toxica. on venait genre juste de se follow, genre il n'y avait pas longtemps derrière ça. Là, Mais tu sais pourquoi je t'ai connu? Parce que t'as interviewé mon ami Mike. Mike Gazo. Oh, Mike Gazo. Hey, Et shout out Mike En Gazo. parenthèse, Mike Gazo, c'est une des personnes qui m'a... Il m'a pas intimidé, mais il riait beaucoup de mon accent. Ouais, Mike, il sait très bien. Mike, on s'en vient pour toi, t'es next. Ouais, mais je l'aime beaucoup, Mike. Tu sais, c'est Yo, une Mike, personne c'était- extraordinaire. Puis il a un cœur tellement pur. Puis on a grandi ensemble, littéralement. Puis c'est là que je t'ai connu. Puis là, j'étais comme, oh, je suis fière de lui. Félicitations, tu comprends? Mais c'est lui qui m'a intimidée. On a parlé de lui. Pourquoi pas de moi? Tu Ouais, comprends? on peut aller, genre. Ah, il va la rire, celle-là. C'est nice. Non, Congrats mais à il Mike sait- pour qu'est-ce qu'il Puis fait. tu sais, il a même ri quand il a dit, oh, toi, tu vas pas passer le français. Parce que comme, tu sais, j'avais vraiment la misère avec les Français. Bully. Et Mike sait très bien que j'ai passé mon français 5 avant lui. Et moi, c'est après. C'est moi qui arrive de lui, tu comprends? Parce que je lui dis, ah oui, tu riais de moi parce que j'allais pas passer mon français. Et finalement, c'est moi qui a passé son français et toi, tu l'as pas passé. Mais tu vois, la roue, elle tourne. Yo, C'est fou. c'est drôle. C'est C'est fou, nice. hein? Check les petits liens, genre le podcast, Mais oui. entre invités. Mais un gros amour pour Mike, là, je l'aime beaucoup. Super cool. Je suis content vraiment de l'avoir eu. Il a accepté de dernière minute. Comme il était 10 h, je suis comme, yo, tu veux venir? Comme midi, boum, il était là. Puis c'était un super bel épisode. Mais, OK, mais pour revenir. Sur Miss Tacos. Miss Tacos. Fait que c'est ça, tu sais. Première interaction que j'ai eue avec toi, qu'est-ce qui était super nice, c'est que tu m'as reconnu, puis on était comme, oh shit, nice. Tu sais, tu nous as amené directement un plat qui était frais, qui était chaud. Shit, on a même skip le line-up qui était horrible. Puis je trouvais ça nice, mais tu sais, tu vois, juste des gestes comme ça, j'ai remarqué, tu sais, vraiment ton business savvy, tu sais, vraiment comment tu es comme entrepreneur. Parce que tu as vraiment donné, genre, vraiment l'attention, tu sais, à ta clientèle. Sur clientèle, tu sais, puis ma femme était avec moi, elle aussi était comme impressionnée, elle était comme shit, nice, je suis contente de voir du monde. Puis elle aussi, elle est beaucoup, tu sais, une dominicaine, fait beaucoup comme yo, je suis content de voir des Latinos aussi, là, qui sont en train de bouger leur cul, là. Mais tu sais, je vais te dire encore un autre truc. Il y a beaucoup de Latinos qui s'écrouent leur queue. Que ce soit des Latinos, des Haïtiens, des Africains, même des Européens. Mais ils ne connaissent pas le marketing. Ils ne savent pas comment create comme les contenus. Je vais à un salon faire mes cheveux. Puis à chaque fois, il y a les mêmes Dominicains qui vont vendre des pastelitos. Puis ils sont super bons. Et puis c'est un super bon prix. Mais ils ne connaissent pas les réseaux pas le sociaux. marketing, ouais. Exactement. Et c'est encore là, une fois, quand vous voyez une personne comme ça, aidez-le. Écoutez, moi, ma grand-mère, c'est un truc des grand-mères. Puis ça, c'est un truc qu'elle m'a toujours dit. Donne sans rien recevoir de retour. Même si les gens te font du mauvais, à un moment donné, la vie va te redonner ça. Tu comprends? Fait qu'aider une personne sans rien s'attendre comme après, tu vas voir que la vie, elle va te sourire à un moment donné. Puis comme... C'est vrai. Puis Le podcast, il fait un peu ça parce que on donne la visibilité. Ça, c'était la mission première, donner la visibilité aux entrepreneurs locaux. Fait que le podcast fait ça. Je demande rien à personne qui vient ici. Si je t'ai invité, je garde, amène-toi ici parce que je trouve que tu es quelqu'un avec qui je peux match, je peux connecter. Puis tu as une histoire qui est super cool. Comme let's go for it, c'est ça le but de ce qu'on fait. Je me suis jamais attendu à rien. Fait que tu sais, on grandit aussi. Le channel, il permet de faire ça. Puis Mais- c'est fou parce que juste pour en finir avec ça, il y a beaucoup de choses qui sont revenues vers nous. Indirectement, je ne demandais rien, mais il y a eu beaucoup de choses. Puis regarde, on est dans un studio en ce moment, 2 ans après le lancement, une shit que j'avais parti à mon sous-sol. Maintenant, on a un studio parce que il y a indirectement des choses qui sont revenues. Mais tu changes vers la nous. vie de quelqu'un sans le vouloir. Puis, tu n'as même pas aidé, comme après, tu vas le voir, comme peut-être cette personne-là a build comme different, puis ça build super grand. Puis tu vas être comme. La personne n'a pas besoin. Comme je te dis avec Tizo, il sait très bien comment je me sens envers lui, puis je lui remercie beaucoup. En ce moment, je suis vraiment comme. Je te remercie beaucoup de m'avoir invité. C'est comme. C'est une de mes C'est premières mutuel. expériences. Exactement, tu comprends? C'est encore une fois de s'aider, de vouloir grandir en tant que comme des communautés, tu comprends? D'être apparent envers ces pays-là qu'on est nouveau, puis nous donner la place ici, tu comprends? Nous faire une place comme... Mais c'est le message qu'il a partagé dans une des vidéos que j'ai mis dernièrement. C'est comme, je suis déçu quand je vois genre des personnes comme nous, immigrants, latinos, admettons, qui ne bougent pas leur cul.
Tandis que, yo, tu as tellement de portes ouvertes pour faire des choses, comme tu l'as mentionné tantôt. Il y a des jobs que tu vas prendre ici qui vont te payer l'école. Il y a des programmes qui vont te lancer, qui vont te permettre d'aller à l'école. Aller à l'école. Si tu veux lancer une business, moi, c'est quelque chose qui m'a aidé à cause de où est-ce qu'on vit, mais il y a des programmes du gouvernement qui t'aident à lancer ta business. Il y a des programmes qui vont donner de l'argent puis même tu sais pour... qu'est-ce qui est nice, puis qu'est-ce que je te dis, qu'est-ce que genre, je te c'est pas dis? compliqué. Il faut juste le savoir. Puis c'est pour ça le podcast, je voulais transmettre cette information-là. Je vais te dire quelque chose. Des fois, les personnes, on est paresseux de chercher, de remplir des feuilles, de faire, tu sais, des trucs des bases, tu comprends? Mais quand tu vois une vidéo sur YouTube ou dans un podcast ou des affaires comme ça facilite ça rend plus facile les choses pour la personne et avancer, tu comprends, dans leur projet, tu comprends? Puis il faut plus de gens comme ça, tu comprends? Puis des fois, il y a des gens qui ont beaucoup de savoir, mais ils ne transmettent pas ce savoir-là. Puis ils devraient commencer à faire ça, tu comprends? Des fois, tu n'as pas besoin d'avoir un set de vidéos ou quoi que ce soit. Juste une petite vidéo, tu comprends, avec ton téléphone, tu comprends? Ah, il faut faire ci, ça pour commencer une entreprise. Moi, honnêtement, il y avait beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Comme je vous dis, j'ai commencé ça avec zéro connaissance. J'aimais juste les tacos. C'était juste ça ma passion. Et puis, je me suis informée à comment faire un numéro d'entreprise, aller voir un comptable. Il y a beaucoup d'étapes qu'il faut faire pour respecter les normes d'ici, pour arriver à ce que tu veux. Legit. Mais ce n'est pas difficile. Des fois, les gens ils pensent « Ah, c'est trop difficile. Ah, si, ça. » Mais non, il faut vraiment juste s'informer. Prendre le temps de s'informer, prendre le temps d'avoir du knowledge, tu comprends? De savoir vers où tu t'en vas. C'est vrai, tu sais, c'est comme... Regarde, moi, j'ai ma business initiale, RM Strategy, qui est ma business de marketing. Fait que c'est ça qui me permet de vivre, payer les bills. Mais quand on a lancé ce studio-là, ça, c'est tout légal. Mais ici, j'ai mis vraiment mon plus gros top of the knowledge, savoir que je peux dans du côté légal, puis quelque chose avec les partenaires du studio qu'on s'est dit. Mais tu sais, moi, comme étant leader du studio, j'aurais dit comme on va transformer ce business-là le plus structurellement légal que ça peut être. Il va y avoir de tous des départements, il va y avoir des postes, il va y avoir une comptable, il va y avoir des avocats. On aura passé par on va payer nos taxes, il va y avoir des salaires, il va y avoir des déductions à la source. On va toutes les faire pour qu'on soit fiers d'avoir bâti une organisation qui vraiment qui fonctionne, mais aussi on a fait tout le légal. Puis il y a beaucoup de choses que j'ai remarquées. Tu sais, admettons, ma communauté, c'est que oui, tu peux hustle, oui, tu peux faire des business, mais il y a beaucoup de cas que j'ai vu du monde qui ne paye pas des impôts, des trucs comme ça, ou qui essaient de genre trop... de comme faire les petits vite. Là. Ouais, comme un cas que j'ai vu, c'est le dude, il conduit une grosse voiture, une X6, mais t'as pas de crédit. L'histoire, ouais, t'as pas de crédit, t'as même pas d'immobilier, admettons, t'as genre au moins avoir un terrain, une maison, quelque chose comme ça. Mais sinon, entre autres, c'est que tes déclarations d'impôts sont même pas legit. Fait qu'un des cas que j'ai entendu, tu sais, le dude, il devait 35 000 $, mais tu conduis une fucking grosse BM. Genre, il y a un problème de déconnexion derrière ça. Parce que, on le dit ici en caméra, mais la plus grosse mafia qu'on est, où est-ce qu'on est, c'est le gouvernement. Puis eux, là, comme la mafia, là, si tu les payes comme pas... Comme les tickets qui me chargent. Ils vont te briser les jambes. Puis ils vont te briser d'une certaine façon. Fait que tu veux-tu être immobile juste parce que tu n'as pas payé tes taxes? Puis je pense que comme de culture ou même d'éducation que je veux pouvoir redonner, c'est expliquer aux personnes que faites toutes les choses de plus également parce que gouvernement, c'est les autres que tu veux pas avec. En fait, ils veulent pas que tu sois à leur niveau pour pouvoir être contre eux. Ouais. Puis, on est tellement puissants, on n'a même pas idée. Mais des fois, justement, encore la peur ou le manque d'information. On est puissant individuellement, puis toi, je sens que tu as une grande puissance, que tu sais comment les choses vont, puis honnêtement, ton avenir a l'air... tu as l'air d'avoir un bon avenir, très bien, confortable. Là. Puis qu'est-ce qui est plus puissant, c'est quand plusieurs personnes entre nous, on se met ensemble pour créer une plus grosse puissance. Là, ça devient puissant parce que là, comme shit, vous êtes un groupe de personnes qui, chacun a leur force, mais chacun aussi est en train de se déplacer à la même vitesse, dans la même direction.
Puis ça, c'est où est-ce que je pose beaucoup la collaboration. Réveiller les gens, tu sais, comme je te dis, d'apprendre à se connaître soi-même pour savoir la force que chacun a, puis relate avec les gens qui ont la même force que toi pour être plus forts ensemble. Comme je te disais au début, il y a beaucoup de gens qui m'ont encouragée, mais surtout les côtés masculins. Et des fois, je trouvais ça poche que entre femmes, on ne s'encourage pas autant. Mais pour être aussi puissant et être le support d'un homme, et on pourrait juste tous avoir une méga force, tu comprends? Mm-hmm. Mais il faut arrêter de penser individualisme. Genre. Tu penses que les femmes hate, on va utiliser ces mots-là, parce que tu fais quelque chose que les autres font pas? Ils voudraient faire ce que tu fais? Je pense... Est-ce qu'ils hate? Tu penses que c'est à cause de ton look, peut-être de qu'est-ce que tes gains? Non, peut-être pas mon look, parce que, écoutez, je me suis arrangée aujourd'hui. Mais d'habitude, je prends ça super relax. Mais non, je pense que, en fait... C'est la jalousie. Non, nous, les femmes, féminine. on pense juste trop à nous-mêmes, des fois. Puis, tu sais, ils vont juger des choses que peut-être comme... Pas qu'ils sont pas capables de faire, sinon qu'ils n'ont pas le courage de le faire. Des fois, comme je te dis, j'ai été plus encouragée par des gars que des filles. Mais, tu sais, je veux pas parler de quoi que ce soit. C'est juste, il faudrait que les femmes soient un peu plus ouvertes. Dans le fond, il faudrait qu'il y ait plus... tu sais, si, admettons, un contexte genre Instagram, il va y avoir plus... Tu vas avoir beaucoup de femmes qui te regardent, mais qui disent rien. C'est ça. Puis, je sais pas si c'est à cause que, comme, tu sais, ils vivent dans ce monde des réseaux sociaux ou, tu sais, des fois, tu sais, sans être hypocrite, tu comprends, lui dire « Ah, t'es belle, tu fais une bonne job. » Si ça, en fait, juste des petits mots comme Juste ça. une autre sa chance, c'est vrai. Tu comprends? Entre femmes, on pourrait vraiment arriver plus loin. Parce que qu'est-ce qui arrive dans cette industrie-là, et même dans n'importe quelle industrie, que ce soit aux États-Unis ou dans n'importe quel autre pays, c'est toujours des hommes. Quand tu vas aller, disons... les réunions que Jay-Z il fait, là, ça va être que des hommes. Mais pourquoi il n'y a pas autant de femmes? Parce qu'il manque quelque chose aux femmes pour être plus unies. Je ne sais pas qu'est-ce qui... Tu sais, moi, je ne pense pas comme ça. Fait que je ne pourrais pas te dire, « Ah, cette femme-là pense comme ça, ça, ça. » C'est en fait changer cette mentalité-là et pouvoir s'aider sans s'attendre quelque chose. Sans avoir des attentes. Peut-être, l'affaire, c'est que nous, les femmes, on remarque trop les petits trucs. « Oh, mais moi, j'ai fait ci pour elle, qu'elle, elle ne fait pas ça pour moi, fait que je vais arrêter là. » Je pense que c'est peut-être plus ça. On s'attend beaucoup comme donnant. Mais il ne faut pas être comme ça. Tu sais, moi, j'ai conseillé des femmes, j'ai essayé d'aider des personnes, des femmes, pour les voir grandir, tu comprends? Pour qu'on apparaisse dans la map, pour que ce ne soit pas juste les hommes. Non, nous aussi, on fait beaucoup plus que les hommes des fois. Hein? Tu sais très bien, peut-être ta femme, mais elle va se réveiller comme « Ah, viens, on va déjeuner. » Elle va déjeuner à ta fille. Elle va habiller ta fille. Elle va être sûre que tu as tout. Mais... On va donner... Regarde, il faut donner des fleurs aux hommes. C'est ça, je peux prendre. Non, ça, je dis rien. Mais non, c'est une femme forte, là, puis elle fait beaucoup de choses. Mais on s'entend que comme on est beaucoup plus comme multitask. Et on pourrait le démontrer aussi dans l'industrie. Mais, regarde, c'est... you gotta lead by action. Je sais pas comment le dire en français. Tu dois, genre, lead par tes actions. OK. Non, moi, je te dirais juste... 101. Comme, go with the flow, tu comprends? Puis des fois, tu sais, c'est comme... il faut que toi, tu le fasses pour que d'autres personnes se sentent comme « Ah, shit, OK. » Il faut que tu ouvres la porte à certaines personnes. Admettons que ça, j'ai remarqué qu'il y a du monde qu'il faut que tu... ils vont pas passer à l'action sans que toi, tu l'ouvres la porte. Puis c'est là que tu commences à réaliser c'est quoi, toi, ton rôle, c'est quoi tes forces aussi, admettons, dans un groupe communautaire. Mm-hmm. Est-ce que je suis la personne qui va rentrer dans la porte ou c'est moi qui va ouvrir la porte? Mm-hmm. Puis au pire, ta force, c'est ouvrir la porte. Fait que tu sais quoi, c'est là que je pense que comme personne, tu peux prendre un genre de leadership et dire comme, tu sais quoi, les femmes... je comprends que genre vous avez de la misère à montrer du support, mais tu sais quoi, je vais vous supporter même si vous ne m'en donnez pas. Mais comme je te dis, des choses comme ça, c'est peut-être ça qui va juste créer cet comportement de ces personnes comme « Oh en shit, fait, c'est de transmettre l'information entre nous et pas se fermer parce que elle a ci, elle a ça, ou tu comprends, comme vous les hommes c'est plus simple, tu comprends, vous allez peut-être tu as raison, avoir moins de hate entre les filles. Parce que vous, les hommes, vous prenez ça tellement tranquille, tu comprends? Non, les gars, c'est un haters. C'est des femelles, maintenant. Là, mais c'est ça l'affaire, c'est qu'il y a des hommes qui réagissent trop comme des femmes. Et encore une fois, c'est à cause
c'est une attitude genre comme plus femme, tu comprends? Il y a des gars qui Énergie vont parler féminine. caca. Ouais. Ouais, peut-être, tu comprends? Peut-être Ils en moi, ont j'ai trop d'estrogène. Peut-être moi, j'ai trop une énergie masculine aussi qui me fait être comme ça, mais il faut régulariser, tu comprends? Il faut voir ça comme normal, tu comprends? Aider les autres. Puis grandir en tant que personne ensemble. Il faut. Est-ce que tu es en couple? Non. Parce que, est-ce que tu es. Je sais quelque chose que je vois, tu prends la place, tu es indépendante puis tu es dominante, là. Oui, je suis vraiment indépendante. Tu penses-tu que ça fait peur aux hommes, ça? Je te dirais peut-être dans ces temps-ci, oui, parce que les hommes, ils aiment pas trop. Pichis. Ils ont peur de comme. Les hommes, ils ont peur de comme justement de bâtir. Ils veulent trop vivre la vie comme maintenant, tu comprends? Et moi, ouais? je veux bâtir. Mais OK. c'est rare de trouver un Est-ce homme. que c'est les hommes de ton âge environ ou c'est les hommes plus. À 25 ans, je te jure que je voulais rien bâtir avec personne. Mais peut-être c'est à cause de ça. Peut-être que comme je pense aux plus vieux de mon âge, je pense que c'est normal pour les femmes. Nous, on pense un peu plus. C'est vrai. Mais je sais pas, j'ai jamais eu l'occasion encore de comme. Je vais pas aller dans le détail, mais j'ai pas encore eu l'occasion de comme rencontrer quelqu'un qui a le même but que moi, en fait. Qui veut aller. Moi, je veux aller loin. Puis c'est pas parce que, genre, encore une fois, c'est pas pour l'argent, mais pour être occupé dans ma vie, tu comprends? Pour, comme, laisser des leçons à des gens, puis que ces gens-là suivent qu'est-ce que je fais, tu comprends? Puis, des fois, un homme, il a besoin d'être, comme, gâté par la fille, tu comprends? Des fois, en fait, un homme voit sa femme comme sa maman. Ah, elle va faire ça pour moi. Mais c'est vrai, moi, j'ai besoin d'un homme qui est comme, on est les deux dans le même niveau, tu comprends? On a les mêmes buts. Puis oui, ça peut faire peur à un homme. C'est très normal. Est-ce que tu voudrais avoir un homme qui est genre entrepreneur, qui grind comme toi? Tu sais, je voudrais juste un homme qui me donne du support. Fait que, admettons, dans le couple, tu fais plus d'argent que lui. Ça me dérange pas. Tant que ça soit un support, tu comprends, puis qu'il me suit dans qu'est-ce que je fais, tu comprends? Qu'on suive la même vague, genre. Des fois, tu sais, tu peux avoir une job régulière, tu peux faire un 7 à 5, et moi, je fais ma job. Mais éventuellement, je voudrais te rentrer dans mes projets, tu comprends? Je voudrais que comme tu sois impliqué dans qu'est-ce que je fais. Peut-être dans un secteur qui t'intéresse le plus, tu comprends? Des fois, écoute, moi, des fois, je fais des commissions de 1 000 $. Fait imagine tout ça rentrer dans la voiture. C'est des petits trucs que, comme, tu sais, si j'aurais un homme, je voudrais qu'il le fasse, tu comprends? Puis, comme, en même temps, c'est sa job. Fait que, assistant. C'est ça que tu voudrais. Je voulais pas dire ça comme ça, mais non. Mais veux pas, en fait, pour grandir dans une entreprise, il faut que tu laisses des tâches aux autres. Fait que ça, mais c'est quand même imposant une femme qui grind comme toi, du point de vue d'un homme. Fait qu'un homme, il va falloir que on utilise des termes modernes. On va avoir un alpha puis on va avoir un bêta. Fait qu'on dirait que si t'es pas un alpha... Comme le Dream Team, tu comprends? Genre... Parce que t'es pas un alpha, genre on dirait qu'il va être trop intimidé par toi. Peut-être. C'est intimidant, mais j'ai remarqué aussi des femmes qui sont très genre... Tu te considères-tu demandante, exigeante, high maintenance? Même pas. Tu sais, j'aime juste les petits détails. C'est ça l'affaire, tu comprends? Comme... C'est ça l'affaire. On dirait que... Regarde, moi, dans mon point de vue, je dirais comme... Oh non, elle va trop demander. Puis non, je veux pas que tu m'achètes la sacoche Chanel parce que je fais de l'argent. Hein. Au contraire, des petits gestes, tu comprends? C'est les petits gestes qui t'amènent aux gros gestes. Puis moi, je suis une personne qui pense il faut commencer du bas pour... comme tu sais, si lui, il m'achète une sacoche Chanel ou... C'est tellement matérialiste, on va dire, il m'emmène à un voyage. Mais moi aussi, je vais lui répondre de la même façon, tu comprends? J'aime juste ça, l'initiative. J'aime ça qui est comme... Initiative, guys. Ouais. C'est tout. Fait que c'est ça que tu cherches. Ouais. Initiative, des petits gestes. Pas me casser la tête. Comme, je suis tellement une personne faithful, genre, je suis une personne comme, qui se donne à sa famille, à son homme. Mais si tu as des doutes envers moi, c'est ça le problème, je te dirais, dans un couple, quand une femme
a une bonne job, que ça soit une entreprise ou que ça soit un bon poste, c'est que l'homme, il va commencer à douter. Oh, elle fait mieux ça. Fait qu'il va, il va y avoir des gars qui la rapprochent. Non, comme, pensez pas à ça. Au contraire, juste donnez à votre femme pour qu'elle reste à vous. Tu comprends? Comme, peut-être, tu sais, comme toi aussi, j'ai vu ta femme, elle a quand même un gros caractère. Est-ce que tu as peur d'elle? Non. Qu'est-ce que tu vas faire? Ça dépend. Ça dépend l'occasion. Mais qu'est-ce que tu vas faire, disons, pour comme... Moi, j'ai jamais eu une longue relation comme de 3 ans et plus. Qu'est-ce que tu fais, toi, pour maintenir comme une relation de hustler, tu comprends? Ben, regarde, moi, je pense qu'à la base, il faut comprendre vraiment c'est qui la position de chacun. Tu sais, elle a vu que j'étais le hustler, mais elle, c'est pas une entrepreneur. Elle travaille dans une grande compagnie, puis une grosse compagnie, là. Fait elle a son poste, sa carrière, puis tout. Fait mais elle est quand même hustler, dans oh non, un elle est sens. très hustler, là. C'est ça. Elle est très hustler, puis je pense que c'est une des choses qui nous rattache, mais quelque chose qui nous rattache beaucoup, c'est la culture. Mm-hmm. Mais je pense que, tu sais, vraiment, si on le voit de ce point de vue-là, professionnel, chacun a pris son rôle. Fait que toi, tu es le rôle qui est genre instable, puis toi, tu es le rôle qui est stable. Mm-hmm. Ça, c'est l'entrepreneur, puis la personne avec la job. Mais il y a quelque chose de fou derrière ça parce que je suis stable depuis 7 ans à faire qu'est-ce que je fais. Puis elle a peut-être changé de job pendant ces 7 ans-là. Fait que c'est qui est plus stable et instable? Ouais. Mais néanmoins, c'est que je pense que quand on a réalisé que c'est quoi notre différence, c'est quoi notre poste de chacun, bien, ça nous permettait de se rattacher au milieu puis vraiment trouver vraiment notre balance derrière ça. Mais je pense que dans une relation, n'importe quelle relation, il faut être des amis avant. Comme, justement, avoir confiance l'un à l'autre, tu comprends? Genre, puis c'est ça que, comme, dans le futur, je recherche. Tu sais, peut-être en ce moment, c'est pas ça que je recherche parce que je suis vraiment occupée. J'ai pas un temps à donner à un homme en ce moment. Parce que j'ai ma fille aussi. Ça aussi, c'est un autre... Priorité. Exactement. Mais les jours que je vais être avec un gars, c'est des petits détails qui vont changer. Tu sais, les petits déjeuners. Viens, on va faire comme une sortie, genre comme cosy ensemble. Tu comprends? C'est des memories qui vont changer. Comme... Admettons, le gars, c'est un comédien. Il gagne un peu d'argent, mais il fait tout ça. Ah, s'il me fait rire, écoute, c'est... Il gagne. Oh, you got it, Oh, là. shit, fais-moi rire. Fais-moi rire, puis je fais des tacos. Oh, shit. Non, mais écoute, justement, moi, j'ai ce sens-là de pousser les personnes. Fait que si Good. t'as... Comme, je vais te pousser, tu comprends? Que tu aies une job régulière, que tu travailles dans une job super, super régulière, je vais pousser les meilleurs en toi. Je vais sortir, parce que tout le monde a ça à l'intérieur. Puis un homme a besoin de ça, honnêtement. Il y a un quote, une citation qui dit Behind every great man, there's a greater woman. Mm-hmm. C'est tellement vrai. Mm-hmm. Parce que si tu vois qui suit, il y a du monde, tu sais, qu'est-ce que le monde me perçoit, mais tu sais, comment tu es toujours en train de faire ci, toujours en train de blabla, tout plein de trucs. Mais derrière ça, c'est que j'ai eu une femme qui me backait tout le long. Puis je donne beaucoup de choses. Si on a ça aujourd'hui, on a eu des chicanes pour tout plein de choses. Oui. Parce que comment tu sépares la vie personnelle, la vie professionnelle, puis là, tous tes business, puis tout ça, c'est pas une vie évidente à gérer, mais on a trouvé une balance. Mm-hmm. Mais tu sais, elle est importante. Le partenaire est très important. Oui. Il fait un gros rôle. Parce que je pense que du moment même que tu trouves cette personne-là, tu vas voir peut-être te voir monter encore plus loin. Puis tu sais, c'est quand tu trouves la personne qui t'encourage, puis qui va être derrière toi, puis qui, même si tu foires, elle va t'élever, c'est comme, il faut que tu la gardes à vie. Tu comprends? Oui. Parce qu'en ce moment, c'est tellement rare. Comme je te dis, c'est tellement rare comme de trouver une personne qui va t'encourager, qui va vouloir que tes projets soient comme les siens, tu comprends? Puis tu le pousses autant. Je pense que la mentalité de cette génération, la génération, toi, t'es une Z, je dirais. Cette génération, c'est fast life, en fait. C'est ça. Comme, dès que ça se brise, on achète un nouveau. Et c'est quoi le but, en fait? Tu pas réparer, genre... Comme, tu vas tout le temps juste... Comme, c'est une génération gâtée, si on peut le dire. Entitled, ouais. On fait comme ça, puis on a ce qu'on veut. Tu comprends? Maintenant, tu achètes tout avec l'argent. À la place de prendre ça à cœur, puis comme dire, shit, comme cette personne a fait ci, ça pour moi, comme elle a été dans mes moments durs, comme heureux, tu comprends? Comme il faut avoir comme
il faut savoir maintenir ça, tu comprends? Parce que la personne, elle ne va jamais changer. Comme, crois-moi, à 25 ans, là, la personne, elle va avoir cette personnalité-là toute sa vie. Si elle veut t'aider maintenant, c'est parce que... Si elle veut plus t'aider, c'est parce que tu as foiré en quelque chose. Et c'est là que la communication, elle rentre, puis vous essayez de comme, arranger ça. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Moi, j'ai un enfant avec un gars qui s'allait super bien, puis comme d'un jour à l'autre, ça n'a pas marché. C'est correct, tu comprends? Et il ne faut pas non plus avoir peur de recommencer à zéro avec une autre personne. Des fois, on se dit, oh, j'ai eu une mauvaise expérience avec cette personne-là. J'ai peur de comme, m'attacher encore puis être sérieux. Fait que c'est pour ça qu'ils deviennent des fuck girls ou des fuck boys. Non, au contraire, tu comprends? Si tu veux niaiser, fais-le quand tu es célibataire. Va voir qui tu veux quand tu es tout seul. Puis sois transparent aussi. Exactement. C'est simple. C'est tellement simple, tu comprends? Comme, si tu n'aimes plus la personne, lui dire, écoute, mes sentiments ont changé, comme, je pense, tu sais, il y a des gens qui ont peur de finir les relations pour blesser les autres personnes, tu comprends? Juste pour qu'eux, ils soient heureux, mais toi, tu n'es pas heureux. Comme, c'est quoi le but? C'est quoi le but? C'est comme ça maintenant. Moi, je pense que, tu sais, on pourrait finir ça où est-ce que je vois, tu as l'air super bien, continue, qu'est-ce que tu fais, tu n'as pas besoin d'un homme. Puis, tu sais quoi, quand tu vas atteindre la trentaine, je trouve que c'est un des meilleurs moments de la vie. Parce que quand tu vas être rendu là, tu vas être rendu à une franchise. I hope. Tu vois la franchise? C'est mon but, mais tu sais, l'affaire avec les franchises, c'est que je sens, moi personnellement, que tu perds cette essence. Tu perds le contrôle, tu perds le... Mais tu perds cette essence de comme, les rendre homemade, de te faire sentir comme... Tu sais, moi, quand tu viens à mon restaurant, je veux que tu te sens au Mexique, tu comprends? Quand tu vas au Mexique, là, tu sais... Littéralement, tu rentres au restaurant, puis toutes les tables te disent bon appétit, bon appétit, bon appétit. Ici, les gens, tout le monde mange. On va aller. Je pense que comme chez vous aussi, ça va être comme ça, tu comprends? Mais oui. Et je veux ramener. L'hospitalité, number exactement, one, je veux ramener ça ici, tu comprends? Pas juste la nourriture, mais aussi cette feeling-là, tu comprends? Que comme puis quand tu franchises un restaurant, tu sais, je préfère ouvrir 10 restos différents, mais des différentes sortes de nourriture, mais que tu aies le même feeling, tu comprends? Que comme tu rentres, puis comme, tu sais, peut-être franchiser comme ma sauce, tu comprends? Ou comme les épices, des affaires comme ça. OK. Mais les restaurants en tant que tels, je veux toujours que ça garde comme une essence de comme... La culture. Exactement. Culture, super important. Exactement. Rosita, très nice, hein? Je suis vraiment content que tu sois venu. Non, merci à toi. Merci de Super ton nice. invitation. Dope. Les boissons étaient A1. T'as un dernier, c'est quel ton préféré entre les trois? Punch aux fruits puis pineapple, honnêtement, c'était vraiment un débat. Hein? Punch. Punch? Ouais. Tu veux un dernier punch? Ouais. Let's go pour close ça. Good vision! Dernier. Après ça, tu fais quoi? On a un meeting. On a Tu vas être plus relax, tu vois? Bon, là, je suis dans un état. Mais tu sais quoi, on est dans un mode de vie, puis le monde, il faut pas que vous preniez sous-estimer qu'est-ce qu'on fait. Ça a l'air fun, qu'est-ce qu'on fait. Mais non, après ça, on s'en va travailler, mais hein? on travaille comme, oh, this is work. Ouais. Là, ils doivent travailler après ça, là. On a des bills à payer. Mais justement, ça montre que tu peux travailler en t'amusant. C'est amusant, puis c'est important. Ça fait Puis partie ça, de la culture. Exactement. C'est important. Tu sais, justement, je vis dans une vidéo dernièrement de toi avec un invité qu'on était robotisé par le travail. Oh, bon, on vient de drop ça. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Comme, tu es supposé t'amuser dans ton travail. À un moment donné, si tu réponds des appels puis tu es comme, ouais, allô, ça va, il y a un problème. Tu as perdu l'intérêt. Va chercher l'intérêt à quelque chose que tu aimes. Tu comprends? Viens pas t'attacher à une entreprise juste pour survivre, littéralement. Parce que tu es en train de survivre tes dettes, tu es en train de survivre. Arrêtez ça. Du moment que tu vois que c'est redondant, genre, tire la plug. Apprenez à vous Pense connaître. à d'autres choses. Apprenez à savoir qu'est-ce que vous aimez et alignez-vous envers ça. Nice. La toxica. Cheers. Cheers to that. Cheers. Yellow Sea Podcast, baby.